Voilà. Commencer par ça. Il ne faut pas que j'oublie de copier. Voilà, c'est fait. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, ça sera pas long. On va être en ligne bientôt. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, bienvenue. Bienvenue à Justice de santé. Alors, mesdames et messieurs, juste, je vais mettre sur l'autre ligne et puis on va commencer bientôt. Alors, bienvenue à la personne qui est admise. Alors, donc, on va commencer bientôt. Voilà. Ah, voilà, excellent. OK, nous ici, voici, nous y voilà. On va se mettre sur l'intro. Voilà, c'est fait, mesdames et messieurs. Alors, bienvenue à Justice de santé, la 763e émission. Et justement, ce soir, c'est sujet libre. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à cette émission. Et on va commencer l'intro. On vous revient après. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à la 763e émission. Et ce soir, c'est sujet libre. Alors, bienvenue à tous. Merci, merci Léandre d'être venu. Il y a, je pense que Valérie, bienvenue aussi. Merci d'être là. Alors,
Mesdames et messieurs, on va commencer avant par le commencement. C'est que premièrement, si vous voulez vous joindre à l'émission, ben, c'est bien simple. Vous allez sur Justice de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur l'événement, plutôt l'événement, et une fois que vous l'avez ouvert, c'est marqué accéder au lien. Donc, juste à cliquer dessus et vous accédez automatiquement. Bien sûr, il faut que vous ayez l'application Zoom. Bien sûr, si vous ne l'avez pas, le système va vous l'installer, mais c'est gratuit. D'accord? Maintenant, vous pouvez venir aussi par téléphone. Donc, seulement qu'à aller sur les bandes annonces et toutes les instructions sont marquées pour venir par téléphone, bien sûr. Et puis, comme ça, vous pouvez accéder par téléphone. C'est ça qui peut être intéressant, là, justement, si jamais vous n'avez pas votre bande passante ou votre système informatique ne fonctionne pas, vous pouvez venir par téléphone. D'accord? Donc, c'est la façon de faire maintenant. Quand on a 5 minutes pour donner son opinion, et puis ensuite, si vous voulez faire si jamais vous voulez intervenir après 1 minute, et puis après ça, on fait un petit débat. Donc, on peut parler d'actualité, justement, dans notre réseau de santé. Comme vous savez, améliorons le réseau de santé. C'est ça qui est le but. D'accord? Notre but est, comme je dis souvent, le système n'appartient pas à eux, mais à nous. Hein? C'est à nous autres. Donc, ça dépend de notre culture qu'on veut y mettre et aussi de dire comment les dirigeants veulent le faire. Hein? Et puis, donc, c'est des mandataires. Et donc, ils ont des mandats. Des fois, il y a une mauvaise communication parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il faudrait que ce soit un genre d'agence de santé plutôt que ce soit actuellement par un ministre qui passe, parce qu'il y a un roulement de ministres. Donc, il n'y a jamais de stabilité. Hein? C'est pas comme Hydro-Québec, là, eux autres, ou la SAC, ou donc c'est tout ces régies, et puis ainsi de suite, ont un dirigeant quand même pour pouvoir opérer. Il faudrait faire pareil avec justement avec nos 22 centres intégrés, hein, tout dépendant de la région que vous êtes, bien sûr. Il y a certains centres intégrés que ça va bien, mais par contre, il y en a d'autres que c'est difficile. Alors, c'est ça. Maintenant, justement, il y a, si jamais vous êtes, si vous mangez, fumez ou quoi que ce soit, ou quoi, vous êtes dérangé, juste à fermer votre vidéo, bien sûr, et vous nous revenez pour justement participer à notre émission. Maintenant, attention à ce que vous êtes, bien sûr, vous êtes en direct, et donc à ce moment-là, comme on va dire, on fait attention, mais pas ça fait 760 émissions, que j'ai jamais eu de problème avec ça. Je pense que le monde fait attention à ce qu'il dit, bien sûr. Alors, donc là-dessus, ben, comme je vous disais tantôt, il faut changer la culture un peu hein, dans notre réseau de la santé, parce que justement, en ce moment, je vais vous dire une chose. La chose que j'ai vue là, qui est irritante, c'est comment c'est organisé. Hein, j'entendais hier une auditrice qui est venue nous voir, puis justement, elle nous disait ça. Elle disait, moi, dans mon pays, c'est peut-être les les conditions de travail, OK, sont peut-être moins payantes qu'ici, mais c'est mieux organisé. Donc, ça serait fun qu'on aurait les deux, hein? Donc, elle dit que là-bas, c'est bien organisé malgré qu'ils sont qu'ils ont des conditions de travail un petit peu moins élaborées qu'ici, moins de protection, bien sûr, avec des taux horaires qui sont plus bas qu'ici.
Donc, ça là-dessus, comme elle nous disait, elle dit, on a des bonnes conditions, mais on est mal organisé. Fait que donc, qu'est-ce qui me fait peur? C'est que, tu sais, justement, on parlait avec la commissaire Castonguay, justement, et puis elle disait que dans quelques années, on aura peut-être plus d'argent à la manière qu'on fonctionne. Là. On n'aura plus d'argent. Donc, ça, là, c'est quand même assez grave. Là. Tu sais, on va dire, écoute, ça vaut la peine de tout faire ça pour tout mettre notre argent. Chaque centre intégré, c'est 85 est au salaire. 85 imaginez-vous. Donc, c'est beaucoup, là. 15 est à nous. Puis là-dessus, ben, ils réussissent encore à couper. Comme là, le lavage des vêtements, ils ne sont pas supposés. Mais ils se pensent au-dessus des lois. Pourquoi? Je ne sais pas. On veut économiser pour... Pourquoi? C'est quoi leur but, en fin de compte? Il faudrait que ça soit 50-50 d'abord, tu sais. En donner beaucoup à ceux aux prestataires qui demandent des soins, qui vont soit à l'urgence, soit dans un CHSLD ou dans tout secteur de la santé. Donc, justement, il faut que ça soit à nous. C'est nous qui payons ça, là. Hein? C'est nous qui payons justement le réseau de la santé. Hein? C'est tout le monde, c'est vos taxes. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est à nous, c'est pas à eux. Il faut vraiment changer aussi certaines cultures. Là, il faudrait trouver des solutions pour le travail. Moi, je préconise, je suggère 3 jours de travail, 3 jours de congé. Comme ça permet aux conseillers travail-famille. OK? Ça, c'est pour le jour. La nuit, le 6 jours de travail, 6 jours de congé. Regardez comment ça marche en ce moment. Il y en a qui travaillent 7 jours, mais pour arriver à avoir le même salaire, il faut qu'ils fassent 3 jours de 12 heures. Oui, c'est ça. Donc, il y a 3 jours dedans qu'il faut qu'ils fassent 4 heures de plus. D'accord? Pour arriver à 4, c'est ça. 4, 8, 12. Donc, 12 heures de plus pour arriver à leur salaire. À leur, oui, c'est ça. À leur semaine de travail. Tandis que le 3-3, ben, vous faites 12 heures, tout de suite, 3 jours, non, pas plus. Tandis que là, vous faites 3 jours, plus encore votre 2 jours de plus de travail. Fait que il y a du monde qui sont arrivés, ils me disaient, ah, je suis fatigué. Après la 3e journée de 12 heures, OK, là, c'est le temps d'arrêter. Mais non, ils continuent le lendemain. Encore un autre chiffre de 8 heures. 2 jours de suite comme ça. Fait que laissez-moi vous dire, ils sont fatigués. Et puis des fois, là, je peux vous dire là, que ça paraît. Un petit peu plus, puis d'après moi, c'est les résidents qui aident les préposés. Bientôt, je pense que ça va être de même. Fait que donc, il faut trouver les moyens. Après ça, ils sont brûlés. Bon, là, après ça, ils sont brûlés. Donc absentéisme, hein, vous comprenez? Donc, c'est un cercle vicieux. Là, on tourne en rond là-dedans. On tourne en rond là-dedans et puis ça recommence. Et puis, toujours la même histoire. Pénurie, pas pénurie, mais absentéisme. Donc, provoque une pénurie, puis il ne remplace pas des fois. Des fois, on est en personnel réduit aujourd'hui. Oh boy. Ouais. Quoi, il ne remplace pas? Ouais, ben, non. Je comprends pas, tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est assez complexe comme histoire. Donc, des fois, j'avoue, je comprends pas. J'avoue, je comprends pas, mais ça me semble c'est facile. Je sais pas si ces personnes-là, vu que sont habituées
habituellement, la direction, c'est des personnes qui sont issues de la santé. Mais on voit là qu'il y a des lacunes, si on peut d'une force, OK, en santé, hein, pour des soins de santé, mais pour l'administration, j'ai des petits doutes. J'ai des petits doutes. Parce que si on roule de même depuis longtemps, ça se peut pas, là. Tu sais, je veux dire, ça fait 50 ans, là, hein, on met encore du monde dans les corridors depuis 50 ans. On s'est dit, regardons ça, il y a de la place dans le corridor. Bon, ouais, on va mettre ce monde-là. Comme ça, on va pouvoir faire plus de lignes de strength sur la carte. Je sais pas si c'est de même ça marche. C'est une genre de carte de crédit. Il faudrait qu'on nous crédite des soins aussi. Alors, ça va, comme on dit, ça fait combien qu'on se répète, combien de temps qu'on se répète. Puis ça va de plus en plus mal. Parce que moi, souvent par expérience dans le COVID ici, moi, je trouvais qu'on avait les meilleurs soins durant le COVID. Puis là, ils se sont dit, bon, la COVID est finie, c'est terminé, ça n'a pas été terminé. Hein, on faisait plus attention, tu sais, ben, c'est sûr. Parce que le monde était confiné dans leur chambre, ils ne bougeaient pas de là. Donc, c'est pas facile, là. C'est pas facile. Alors, mesdames et messieurs, je sais pas là, il y a Valérie qui est là. Je sais pas si Valérie elle veut parler. Est-ce que vous voulez parler, Valérie? Je sais pas si vous êtes là. Oui, je suis là. Bonjour. Bon, bonjour, bienvenue. Merci. Ben, en fait, si je veux parler, oui, c'est sûr, j'aurais plein de choses à dire, mais en ce moment, j'écoute parce que pour moi, je découvre un peu ben, c'est quoi vous faites. Je viens juste de voir votre événement, en fait. Ben, je l'ai vu la semaine passée. Je voulais suivre un peu tout ce qui se passait. Oui. Donc là, je prends le temps d'écouter, mais j'aurais des choses à dire, mais pas maintenant, là. OK, non, mais je veux dire, très bien, bienvenue. Et puis, Merci. justement, est-ce que vous êtes dans le domaine de la santé ou vous êtes une personne qui a Je- des soins? Ben, il y a plusieurs choses. Moi, j'œuvre dans le milieu de la santé alternative, Ah, au niveau des stratégies à travers de l'événementiel, puis des technologies innovatrices wow. dans le milieu de la santé. Puis j'ai aussi des problématiques qui sont reliées à ça, dû au fait que des technologies ne sont pas répertoriées par le système de santé. Donc là, j'ai un combat à ce niveau-là pour Ah, pouvoir ben faire oui, reconnaître mes droits. absolument, oui, là-dessus. Vous parlez au point de vue technologique dans notre réseau, au niveau Pardon? communication, ou est-ce que c'est J'ai au pas niveau, compris la question. est-ce que c'est au niveau de la communication que pour la technologie notre réseau de la santé? La communication. OK, non, euh, mais vous m'avez dit tantôt que vous étiez dans la technologie. Oui, ben, en fait, c'est des technologies qui sont, ben, en fait, ça va avec mon histoire aussi, là. Moi, OK, en fait, c'est dû à des problèmes de santé que j'ai eus dans ma vie. J'ai fait des recherches, de façon autodidacte, mais je me suis aussi orientée, vers, OK, la santé alternative, celle qui est OK, pas, classifiée dans le système de santé, mais il y a des technologies vraiment intéressantes qui ont fait leurs preuves, cliniques, qui sont OK, reconnus à l'international. Ils sont juste pas intégrés dans le système de santé au Canada. OK, Donc là, ben moi, c'est ça, là, si j'ai un répertoire entre les mains, il y a des biotechnologies de prix Nobel qui sont reliées aux recherches de prix Nobel de sciences médicales. OK. Puis moi, mon Ah, dossier, il est pas pris en charge par le système de la santé dû au fait que mes démarches sont atypiques oui, là, complètement. Donc là, moi, ça crée des problématiques parce que j'ai pas de suivi. exact. Fait que là, j'ai toute une histoire liée à ça qui est tragique. Puis là, je m'en remets, puis là, j'essaie de défendre, ben, de faire des démarches pour parler de mon histoire, défendre mes droits, puis surtout de pouvoir mettre en lumière puis diffuser ces technologies-là qui sont prometteuses pour le futur, puis que je sens que c'est super important que Oui, les gens puissent avoir accès à cette information-là, puis qu'il y a des démarches qui doivent être faites justement pour que ça puisse être intégré
dans le système de santé, les cliniques, puis qu'au moins les experts de la santé sont au courant parce que les percées Oui, innovatrices de la science sont pas, il n'y a pas de mise à jour dans le système. Fait que c'est super problématique parce que ça devrait être la priorité de voir c'est quoi les innovations, c'est quoi les prix Nobel, exact. faire les mises à jour, aider les gens. Tu sais, on a des solutions, là, il faut les utiliser. Absolument. Puis à quel endroit qu'il y a ça? Est-ce qu'on a un département qui s'occupe de ça ou c'est vraiment pas bien élaboré au niveau? Est-ce qu'il y a un département qu'on peut arriver avec des nouvelles affaires innovatrices? Pas à ma connaissance. Non, pas. OK. Donc, c'est ça que vous dites, c'est très, très long hein, avant d'aboutir, des fois, à des nouvelles technologies ou à la science. Parce que moi, j'y crois aussi, là, à la science. Oui. Puis, donc, Mais il y a des technologies. Oui, pardon. oui, Il y a des allez-y, allez-y. technologies, il y a un terme, j'ai oublié comme le mot qui désigne ça, mais c'est comme si ça avait été adhéré par le système, Santé Canada. Il y a OK. des technologies que ça a été adhéré, il y a un terme pour ça, mais je ne sais pas c'est quoi. Puis c'est en lien avec des technologies que j'ai déjà utilisées dans le passé. Puis la femme, qui est plus au courant justement de ces technologies-là, elle m'a dit que ça a été discrédité. Oh, Par la suite, mais sans aucune raison valide parce que c'est des technologies de vraiment, oui. d'autres niveaux, là. Fait que, tu sais, on voit que non seulement ils font pas leur mise à jour, mais ils vont même jusqu'à, discréditer des technologies qui sont bonnes. Hem, Oui, donc les là, tu mettre sais, de. c'est ça, c'est des grands sujets, là. On peut en parler longtemps. Ah mon Dieu, ben c'est intéressant, Valérie, merci pour justement ces précisions-là, c'est le fun. Et puis, ben écoutez, si vous voulez parler tantôt. On va passer les Andres et puis si vous voulez passer après, ben ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Parfait, super, Merci. merci. Donc, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller une petite pause. Je vais, premièrement, m'organiser là, pour faire la petite pause. Après ça, je vais vous revenir après. Donc, ici. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé, la 763e émission. Et ce soir, c'est sujet libre, bien sûr. Alors, bienvenue. Aussi, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour justement le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Alors, comme ça, au moins, on peut avoir de la diffusion de qualité avec des bons appareils. Merci. Aussi, le rappeler que n'oubliez pas que si jamais vous avez une condition d'handicap, vous et que pour faire votre marché en ligne, bien sûr, la bannière métro offre offre la livraison gratuite. Donc, ça, c'est le rappeler que l'organisme ARA-PLIQ, justement, il s'occupe, c'est un organisme sans but lucratif qui s'occupe des personnes, justement, pour défendre les droits. Alors, merci beaucoup. Alors, si vous voulez vous renseigner, seulement qu'à aller sur, juste à googler le RAPIC, ARA-PLIQ, et puis vous allez vous rendre. Donc, certaines conditions, bien sûr, ça prend une condition d'handicap, bien sûr, ou en perte d'autonomie, bien sûr, que sûrement ils vont vous demander des preuves. Là. Alors, mon cher Léon, merci beaucoup d'être là. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien, justement. Tu me parlais de ça tantôt, hein, que des fois, on a des difficultés à Ouais. avoir des soins adéquats à la Ouais, maison. c'est ça. Des fois, ça arrive qu'on a des remplaçantes qui sont pas compétentes, comme on dit, en tout cas. C'est sûr que c'est des bonnes personnes, des fois, pareil, là. C'est juste que Oui.
Tu sais, des fois, ils n'ont pas le. Ce serait le fun qui viendrait me montrer la job. Tu sais, c'est beau de peut-être qu'elle l'a appris, peut-être sur le tas, je ne sais pas. Ou elle a une formation, mais tu sais, Ouais, oui. c'est pas facile. C'est pas facile. Non, 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 c'est sûr, c'est pas facile. Puis en plus, malheureusement, c'est ça. C'est que quand on fait de la formation, des fois, on a une couple d'heures à parler pendant des heures et des heures pour expliquer justement comment le fonctionnement de l'emploi, les fonctions, tout ça, ainsi de suite. Et puis, donc, des fois, oui. Tu passes une demi-heure à y montrer comment mettre une toile, ben, tu viens de perdre une demi-heure dans ton heure que tu as. Si tu as 2 heures de service, tu viens de perdre une bonne demi-heure que tu as pu faire bien d'autres choses. Oui, puis ça, sûrement que ça t'amène à avoir des problèmes, justement, quand ils sont mal formés, dans la malformation. Ben oui. Il y a des risques de blessures, il y a des risques de chute, il y a plein de choses, là. Tu peux rentrer en Oui, ligne de compte. oui, des fois, je veux dire, oui, c'est ça. Est-ce que habituellement, ces personnes-là, elle était nouvelle? Oui, c'est une remplaçante. Oui, c'est OK. une remplaçante et elle, sa raison, c'est que la toile, elle n'avait jamais vu cette toile-là, mais tu sais, une toile, ça reste une toile. Tu, tu es supposé de savoir quel sens qu'elle va, là. Ça fait 10 fois que tu essaies d'y montrer quel sens qu'elle va, puis c'est pas normal, là. Oui, c'est ça. Puis toi, tu l'as vu des personnes. Mais là, je veux dire, toi, quand c'est une nouvelle, ça veut dire qu'ils envoient dans le faux au lion, puis Ouais. débrouillez-vous, c'est ça? Des fois, peut-être qu'elle a dit qu'elle avait déjà fait ça, puis c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être que. Ou c'est peut-être que ça faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas vu. Je ne sais pas. En tout cas, moi, Oui, c'est ça, c'est mon expérience, elle n'avait jamais vu ça. OK, fait que là, c'est inquiétant, hein, à un moment donné, je veux dire, je pense que tu as eu une fatigue à cause de ça, sûrement. Ouais, maintenant, on perd patience, puis il ne faut pas, parce que, tu sais, c'est pas la personne, c'est pas toujours sa faute. C'est peut-être que, je ne sais pas. Moi, comme j'ai dit ailleurs, j'ai dit, c'est dommage qu'il n'a pas venu te le montrer, qu'est-ce qu'il y a à faire. Tu sais, après que tu vois qu'il y a une personne faire, c'est complètement différent, hein. C'est beau, Oui. moi, je sais comment la mettre, mais quand tu es couché dans ton lit, puis tu as beau essayer d'y expliquer comment virer la toile en arrière, tu peux pas le faire à sa place, là. J'aimerais bien être capable de le faire à sa place, mais je peux pas. Ben, tu n'aurais pas besoin C'est ça. de l'aide, hein, c'est ça. Justement. Donc, c'est un petit côté à améliorer, hein, je pense. Vraiment, là, mais ça n'a pas d'allure. Ben, tu sais, Léandre, tu sais, justement, ben là, faut qu'il y ait travaillé sur la route, c'est ça aussi, il y a le problème, hein, l'hiver, affronter l'hiver pour ces gens-là aussi, c'est pas facile, là. Non, 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 c'est ça. L'hiver, comment ça marche chez toi? Est-ce que les services sont plus durs à avoir l'hiver ou Non, non, pas vraiment. Moi, c'est par période. Ça va bien, ça peut aller bien 6 mois, 3 mois, 1 an, puis maintenant, bang, ça commence. Tu sais, OK. des fois, c'est les vacances, c'est des personnes qui tombent malades. Oui. C'est ainsi que Oui. c'est l'hiver, la grippe. Comme là, il y a beaucoup de virus qui courent. Peut-être que j'ai. D'habitude, j'en ai pas de problème. Ça va par shot que si j'ai un préposé qui est malade, là, Ben, ça l'automne, hein, l'automne, c'est là que le monde tombe un petit peu plus malade, là, parce l'été, ben, c'est que, les vacances. hein? L'été, c'est les vacances. Ben, l'été, c'est les vacances. Comme je dis souvent, la maladie, elle prend pas de vacances. On ne prend pas de vacances, disons. Elle Non, non, prend c'est pas de congé, puis elle est toujours là. Elle existe. Fait que nous autres, nos besoins sont toujours constants. ça. Si on pourrait dire, ah, c'est pas grave, on va te le montrer, ça va prendre 1 heure. C'est pas grave, je vais rajouter 1 heure de plus, mais on ne peut pas faire ça, là. Si on demande 2 heures de service, parce qu'on a besoin de 2 heures. On ne peut pas prendre une perte d'une Oui. demi-heure, 1 heure à montrer. Non, ah non, oui, OK, c'est ça que tu veux dire. Tu veux dire qu'ils ont un côté formation, OK? Ben oui. Tu sais, chez moi, le matin, j'ai 2 heures. Il y a certaines journées, j'ai 2 heures. Ça m'a pris un bon 45 minutes, des rabouts, de finir tout, lui montrer quoi ce qu'il y avait à faire. Ben, j'ai perdu une affaire qui aurait pu se faire en 5 minutes, 10 minutes, là. C'est toutes sortes de petites Oui. choses de même c'est pas le fun. Non, c'est ça. Puis là, tu es obligé de
comme on dit, de subir un peu ça. Fait que ça serait une chose à améliorer, hein, d'avoir, tu sais, je disais tantôt le 3-3, là, tu sais, c'est comme ça, au moins, il pourrait se reposer là, après ça, là, tu sais, puis, mais là, tu as le Euh, remplacement. Peut-être que je ne sais pas là, si envoyer un autre employé avec la première fois, il montrer, aller voir ses compétences, mais peut-être des choses et tout. C'est capable de la faire, la job. Ben, tu sais, je me souviens, moi, quand que j'étais à la maison, justement, écoute, des fois, je passais 2 heures, ben, tu sais, surtout que quand j'étais seul dans mon appartement, Oui, qui il venait le matin, puis des fois, c'était jamais la même personne tous les matins. ça, c'est pas ça. Fait que à chaque fois, il fallait que tu recommences encore en neuf. Parler beaucoup. C'est ça qui est C'est ça qui est choquant un peu il faut que tu recommences et puis tu vas arriver, mais moi, ça me faisait plaisir de vraiment Ah, former, là, tu sais, oui, mais tu viens fatigué. ouais, c'est quand tu dis que tu y montes, puis ça va être pour un mois, c'est pas pire. Mais que tu y montes, puis tu vas peut-être ne le reverras plus jamais partout. Ou tu vas l'avoir 2, 3 fois par mois. Comme là, Oui, c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Un matin, il y avait, en tout cas, dehors, une grosse orage. Puis tellement grosse qu'on a eu de l'eau dans le sous-sol, presque. Et puis, justement, il y avait une nouvelle en plus. Fait que une nouvelle, la grosse orage, ah, et, et puis là, ça cogne à la porte, bang, 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 bang. Avez-vous vos clés, on va enlever votre auto. L'eau est en train de monter. En fin de compte, ça n'a pas monté beaucoup, là, mais je voulais sortir mon véhicule, tu sais. OK. Et puis, donc, en tout cas, tout en même temps, tu sais, avec une nouvelle en plus, elle était toute énervée, hein. Ben oui, Oh là ben oui. là, le stress était pris, là. Ben, c'est Mais, ça. ouais, absolument. Oui. Et puis, donc, alors, mon cher Léon, je vais aller à une pause encore, et puis on va revenir après. Bien certain. OK. On va revenir. Restez les nôtres, mesdames et messieurs. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé, on a des invités. Je ne sais pas si Valérie, tu as rajouté quelque chose pour ta venue. Maintenant, je ne sais pas, là, mesdames et messieurs, faut pas oublier que demain, il y a une journée. C'est-tu la semaine, en tout cas, je ne veux pas me tromper, là, pour la journée des personnes en condition de handicap demain. Je ne sais pas si c'est seulement que la journée ou c'est toute pendant quelques jours, parce que je sais là, que j'ai été invité là, pour aller justement une journée pour sensibiliser, hein, bien sûr. Alors demain, je veux dire, oui, c'est une journée aussi, il ne faut pas, malheureusement, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en condition de handicap qui ont des compétences et malheureusement ne peuvent pas travailler. Hein, vous savez que, comme moi, je suis impliqué dans 5 organismes et puis quand même, c'est quelque chose, plus les missions ici de justice de santé. Je veux dire, moi, vous dire, mais franchement, je ne chôme pas, mais c'est provoqué un peu à cause de la COVID. La COVID m'a provoqué un petit peu plus. Parce que là, je me suis impliqué dans beaucoup de choses, parce qu'en soyant confiné pendant plusieurs semaines, hein, plusieurs semaines, surtout au début de la COVID en 2020. Écoutez, quand ça a commencé
le 13 de mars 2020. Donc, j'ai pu sortir à peu près au mois de juin. Et fait que ça faisait un bon bout, si on calcule ça, là, mars, le 3e mois, juste au mois de juin, c'est 3 mois, ça. 3 mois. Fait que, et malheureusement, du monde décédait à l'époque avant la venue des vaccins. Et puis, là, depuis ce temps-là, on a eu 5. C'est quand même quelque chose. Et puis, je ne sais pas si parmi vous, je ne sais pas, Léandre, toi, est-ce que tu en as eu 5 vaccins? Je ne sais pas si tu es là, si tu es encore en ligne, mais en tout cas, moi, j'ai eu 5 sur mon côté. Et puis, donc, je vais vous dire, mais franchement, c'est ça. Qu'est-ce qui était difficile? Et là, durant ces 3 mois-là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben là, il fallait que je fasse de quoi, là, tu sais, pas pour rester en train de regarder la TV, là, puis tout ça. En tout cas, moi, mais vu que j'avais quelques compétences comment dire, en ligne. J'en ai eu 3. Pardon? Je suis rendu à 3. Ah, toi, tu t'es rendu à 3? OK. Oui. Je suis en retard un peu. J'attends de voir si ça va monter ou que ça va faire. Sinon, je vais aller m'en chercher un autre probablement. Là. Est-ce que tu as eu... Ah, OK. Non, mais je veux dire, est-ce que tu as eu ça pour l'influenza? Non, j'ai demandé, je n'ai pas eu encore. Je ne sais pas ce qui se passe. Habituellement, tu l'as à la maison, hein, je pense. Ils viennent ça à la maison? Oui. Oui, OK. 2 ans que je l'ai à la maison, là, puis 2 fois. Je vais probablement aller le chercher. Là, si, Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, oui, habituellement, tu sais, ils viennent à la maison. Mais ça, ils donnent les deux. Ils donnent les deux en même temps. C'est comme on dit. C'est ça comme on dit. Ça, je vais voir. Là. C'est ça que je vais regarder. Là. Oui, absolument. Absolument. Donc, c'est quelque chose qui est important malgré tout pour si écoutez, moi j'ai pas eu de rhume ni de grippe depuis 2011. Juste des petits mal de gorge. Ouais. Bien en plus, je suis ventilé. OK. Ouais, c'est bon. Fait que je sais pas si ça éloigne les virus ou quoi, mais en tout cas, j'ai pas eu de rien pendant. Je sais pas comment qui est fait mon système immunitaire, là. Mais en tout cas, mais tant mieux. Parce que moudinement, je serais. Et puis en plus, c'est ça qui est encore plus bizarre, c'est que j'ai pas eu la COVID. Puis tout le monde ici quasiment alentour l'avait. Ah ouais, c'est. Même, tu sais, je veux dire, tout le monde l'avait. Et puis, mais moi, rien, même pas une grippe. Faut pas se vanter de ça, monsieur. Hein? Non, c'est pas Faut ça. pas se vanter de ça, hein? Parce que Faut toucher à du bois. faut toucher à du bois, oui, justement. Il n'est pas Toucher pogné à du- non plus, là, puis. Ah oui. Ah oui, moi, je veux dire, je profane pas rien. C'est sûr, certain que c'est. Mais je suis chanceux pareil. Oui. C'est comme si je couchais dans un nid de guêpe. Ouais, c'est vrai. Et sacrifice, il manquait pas plus, puis il venait tout me piquer en même temps. Donc, c'est ça qui est la particularité de qu'est-ce que j'ai eu, moi, en tout cas chanceux, mais c'est vrai, je ne fais pas exprès, là, mais je fais pas exprès. Ouais, c'est ça. Ah non, faut pas courir après. Non, c'est ça que toi, est-ce que tu pognes beaucoup souvent des infections des fois? Pas pogné pas grand-chose. Moi, je suis là, j'ai un bon système parce que je pogne pas de grippe non plus. Attention. Oui, ben écoute,
je te comprends, c'est sûr et certain. Et puis, toi, ben, tu as beaucoup de monde. Est-ce que le monde doit mettre des masques quand ils vont chez Oui, vous? encore, oui. Ah oui, OK. D'accord. Ben, ici aussi. Ici aussi. Quand je vois que le monde a la grippe, ben, je vois pas. Si je demande au monde s'ils ont la grippe, le moins que possible de venir ici. Oui, ben c'est ça. Mais tu sais, tu peux pas aller à l'urgence et puis ainsi de suite comme tu veux ou malheureusement. Toi, tu vas-tu à la clinique ou à l'urgence? Toi, Léon? Oui, autant que possible, je fais rendez-vous avec mon médecin. OK. Ah, tu as un médecin dans une clinique Oui. pas loin? Oui. C'est le OK. même trop dur à voir. Oui, est-ce que c'est toujours le même que tu as depuis longtemps ou c'est un. Ça doit faire 5 ans que j'étais avec elle. On va Ah, dire. OK, 5 ans, mais mon Dieu, est-ce que tu n'avais un autre avant? Oui, Comment? il a pris sa retraite. OK. Ouais. Oui, à un moment donné, ils sont pas là éternels, hein? Non, c'est ça. C'est ça, là, j'en ai une bonne. Là. C'est pas un vrai médecin, là, c'est une infirmière praticienne qui appelle. Une infirmière. OK, c'est une super infirmière, non? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. OK, Ouais. infirmière. Ouais, justement, oui. Ça, c'est les super infirmières qui sont justement dans le réseau. Et puis, ça aussi, ça peut aider, là, hein? Oui. Moi, je Donc, fais elle ça. peut prescrire. Ben oui. Je suis bien satisfait. Oui, ben écoute, sûrement. Là, ça fait 5 ans. Ça, c'est une denrée rare. Tu étais chanceux quasiment de l'avoir dans ton coin. Oui. Oui, parce qu'il y en a qui attendent après le docteur. Elle me donne un bon service. Là. Tu sais, elle m'appelle, elle me rappelle. Puis, quand j'ai besoin d'elle, je l'appelle, puis c'est pas long, j'ai rendez-vous. Oui, OK. Donc, c'est facile même dans une région comme la tienne qui Oui. est plus. Mais quand même, toi, tu es à Val-d'Or même, là. Oui. La ville de Val-d'Or. Oui. Puis à ce moment-là, ben, je veux dire, une population quand même relativement assez. Vous n'êtes pas beaucoup, hein, je pense, dans votre ville. Oui, on est pas mal. Il y a pas mal Vous de. êtes pas mal, oui. Oui, il y a une grande. Je me rappelle exactement comment on est parce que, tu sais, à un moment donné, on a plein de petits villages qui sont affiliés ensemble. OK. Mais, tu sais, on est pas mal. C'est quand même assez grand. Oui, ben écoute, c'est sûr et certain que dans certaines régions, des fois, c'est mieux que dans les grands centres. Je pense que oui, des fois. Mais oui, si tu regardes Daniel, justement, Daniel qui, avec José, ils ont de la misère en ville. Ah oui, OK. Ah oui, c'est vrai, il en parle souvent, hein? Oui, ils ont de la difficulté, vraiment. Et puis là, écoute, euh, les urgences sont à pleine capacité. Surtout que là, maintenant, c'est les enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Là, Oui, il parlait de ça, il parlait de remettre les masques. Parce qu'ils commençaient à justement à s'infecter l'un l'autre, tout le monde. OK. Là, il Ouais, manque, c'est le hey, fun, moi, ça, hein? 25 à peu près d'absentéisme. Donc, c'est quelque chose. Oui. Je sais pas ce que ça Euh, va faire aux fêtes, là. Je sais pas ce que ça va se détériorer. Ben, ouais, c'est ça. Oui, exactement. Tu as absolument raison. Les fêtes qui s'en viennent. Et puis, encore là, c'est ça que je dis à chaque année que je déplore, c'est que organiser que le système soit mieux organisé, justement. Comme l'été, j'ai l'impression, eux autres, Ben, on prend les vacances. ça va être dur parce que quel manque de personnel, ils disent qu'on en a pour une couple d'années, que manquer de personnel. Ça va baisser tout le temps, là. Oui, mais c'est parce qu'ils en perdent 20 par année. C'est ça. De tout le temps qu'ils prennent leur retraite à toutes les années. Puis, moi, rien que moi, j'ai probablement 3 préposés qui vont prendre leur retraite. Déjà qu'on n'en a pas. Il en manque déjà.
C'est fou. Oui, absolument, absolument, absolument. Donc, il faut trouver des solutions à que ce soit attractif. Mais là, en ce moment, le monde dit, il n'y aura pas de travailler là-dedans. Tu sais, moi, on va me faire écorcher vif. Ouais. C'est pour ça qu'il en perd 20 quand même, tu sais, 20 sur ceux qui sont engagés, OK, 20 à chaque année qui sont perdus, là. Donc, c'est sûr que je vois qu'on s'en va en désavantage ou en avantage. Ouais, ça va pas drôle. Oui, c'est ça, comme aujourd'hui, il manquait du monde, donc ils n'ont pas remplacé. Donc, il n'y a pas de système de remplacement. C'est que je parlais, le système de remplacement avec des employés de garde d'une façon tournante, tu sais, je veux dire, Ouais. à tour de rôle. Oui, pour une équipe, ou sinon, il en manque. C'est pas mieux, là. C'est pas mieux parce que donc ça court d'un bord et de l'autre. Et puis malheureusement, tu m'as dit que la personne n'avait pas le tour et puis que tu te faisais brasser un petit peu. Ouais, c'est sûr, hein. À un moment donné, je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, tu sais, quand t'as pas le tour à mettre une toile, tu l'as pas, hein. Il y a des techniques, puis t'as beau dire la plier en deux, mais, puis la rentrer en arrière de toi, mais ça ne marquerait pas. Ça ne marquerait pas. Là, elle essaie de la pousser en dessous de moi, puis après ça, elle tire là-dessus, puis c'est quand même rude, des cordes après ça, là, puis ça te fait dans le dos. Là, Ah oui, OK, fait que tu avais les courroies un peu Ben oui. gênants qui te fracassaient. Fait que, on dirait que c'est en tout cas, c'est pour ça que je dis qu'il devrait venir. C'est beau la former, mais il faudrait qu'il vienne lui montrer comment faire. Pour la première Oui, fois. ben c'est ça. Oui, dans la formation, justement. Et ça, c'est toujours pareil, là. Tu sais, chaque emploi de service, je ne sais pas si. Combien de temps, toi, que ça te prend former quelqu'un vraiment pour que la personne soit confortable à peu près, là? Chaque emploi de service, ça fait longtemps que je ne les ai pas montrés parce que. Mais j'en montre, comme c'est là, j'en montre plus avec l'agence que. Tu sais, l'agence même, elle me dit, des fois, tu elle l'a jamais fait, mais je sais que tu es capable de montrer, oui. Je suis capable, mais tu sais, je perds des minutes, puis tu sais, à un moment donné, ça vient tannant, là, à un moment donné. Oui, c'est ça, je comprends surtout, c'est parce que nous autres, à un moment donné, Il y en a qui l'ont dans le sang, hein? Il y en a, tu lui dis quoi faire, puis moi, bing, bang, ça rentre là, au poste. Puis il y en a d'autres, ça marche pas. Absolument. Hey, moi, c'est pareil, moi, te dire. Quand j'étais à la maison, OK, il y avait des personnes, justement, des personnes pas habituées, bien sûr, que j'ai formées, mais il y en a d'autres qui venaient, c'était leur deuxième travail. OK, comme il y en a un, justement, il venait, et puis il travaillait dans un CHSLD déjà. OK. OK, puis là, ben, écoute, hey, mon tabarouette, j'avais pas besoin de dire, ben, c'est parce qu'ils sont habitués, hein. Ah oui, c'est ça. Ah oui, bien là, imagine-toi, il fallait qu'il aille vite quand il était en CHSLD. Fait que, à la maison, ben là, il fallait qu'il s'ajuste. Ben oui, c'est ça, oui. Il n'y a pas le choix, là. Il fallait qu'il s'ajuste pour, justement, qu'il puisse, pour qu'il Lui, c'est rien, ils ont juste pas s'occuper, là. D'habitude, il y en a 50, une vingtaine à s'occuper. Puis là, il arrive chez vous, il y a juste toi, donc il trouve ça cool. Oui. Tout le temps. Oui, mon Dieu, on dirait qu'il était content. Puis une autre aussi, c'est la même chose. Elle venait, justement, il est bien rare que j'avais ces personnes-là. C'est sûr, ils travaillaient déjà dans le milieu, tu sais. Ben oui. Habituellement, ces personnes-là, ils sont contents de venir à domicile. Exactement. Donc, oui. D'aller dans les CHSLD. Ben, c'est ça. Fait que donc, là, quand il arrivait ici, il était tout d'une facilité, donc ça. Ben oui. Mais, puis déjà là, ça ne vaut pas besoin de leur montrer comment la toile marchait, puisque il était déjà plus qu'au courant. C'est ça. Donc, ça allait plus vite. Donc, c'est une preuve comme quoi que c'est quand on
on est bien formé, ben, ça va mieux. Oui. Ah Surtout pour oui. nous autres. Ben oui. Ah Parce oui. que là, il faut que tu parles pendant une couple d'heures, puis là, ça n'arrête plus. Non, 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 non. C'est ça. Ben, c'est ça. Et toi, tu as combien de personnes qui t'aident en ce moment? J'en ai une pour toujours le samedi, c'est tout le temps la même. Il y a plusieurs années. Tu as quasiment toujours le même personnel. Toujours. Oui, ça arrive, oui, pas mal, absolument, c'est pas mal, mais là, il y a une qui est malade, là, une de trois, là, comme c'est là que j'avais tout le temps, ils sont toutes malades en même temps quasiment. Hey, Puis, mais il faut. dans la retraite, fait que... Il faudrait, je pense à ça, Léandre, c'est que il faudrait qu'ils fassent une corporation pour justement des personnes qui sont une corporation pour les préposés. Il manque ça. Oui, c'est vrai, pareil. Il manque ça pour justement qu'on puisse avoir des personnes qui sont vraiment bien formées. Là. Oui. Oui, c'est ça. Puis, je sais pas, puis il se sentirait peut-être plus. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben, il serait là, il y aurait du monde pour eux autres. Je sais pas. Il me semble que... Exactement. Et puis, il y aurait peut-être des meilleures conditions. Hein? C'est ça. Oui, justement. Et puis, là, il y en a qui nous va venir, il dit, ouais, mais là, on n'est pas. Ça va coûter cher, ça. Ouais, c'est Ben, il toujours... ne faut pas que ça soit trop cher. C'est toujours une question d'argent. Hein? Oui, c'est ça, parce que, tu sais, mettons, exemple, les infirmières doivent passer un examen pour l'ordre. Hein? Oui. Et puis, donc, puis des fois, si on a des examens, là, comme là, le chien, là, qui a des examens, mais qui sont tellement durs à passer. Oui, c'est ça qu'on entend dire. Moi, je disais toujours, quand j'avais un examen, je disais, bon, je disais au professeur, c'est quoi votre numéro 13, monsieur le professeur? C'est quoi votre question numéro 13? C'est une question, tu peux passer quasiment 2 heures dessus, là, tu sais. Oui. À cause que la virgule n'est pas placée à la bonne place. Puis Ouais. quand, tu sais, je veux dire, avec des questions que tu comprends absolument rien. Les examens, c'est les salles de torture. Ben, c'est ça. Fait que là, je disais tout de suite, c'est quoi? Est-ce que elle dit, oui, il y en a une là-dedans qui est dure, qui n'est pas facile. Ah bon. Merci. Merci. On va laisser tranquille. C'est quoi le numéro, monsieur le professeur? C'est quoi le numéro? Ah, je vous le dis pas. Bon, c'est ça. Les quiz. C'est comme un quiz. On devrait faire des quiz. Tu sais, mais avec du monde, puis là, on répond, puis on lève la main, puis on répond. Puis voir nos connaissances différentes. La créativité, hein, pour justement trouver des nouvelles solutions. Oui. De connaissances. Où il y a aussi la formation au travail directement. Hein, que vous êtes toujours, la personne est toujours surveillée ou aidée. Ça peut être fait, ça aussi. Ben oui. Ah, il y a plein d'affaires qui pourraient, en tout cas, c'est sûr qu'il y avait des choses qu'il faudrait que ça y amélioré. Oui, mais c'est ça. Mais il faut le vouloir. Tu sais, je veux dire, comme là, comme je disais, de faire une agence avec la santé. Ça je me répète plusieurs fois pour justement qu'il y ait une même seule personne, un vrai dirigeant qui va rester là longtemps. Tu sais, je ne dis pas comme le ministre Christian Dubé, on sait qu'il ne pourra pas être là 1000 ans. Là. Je veux dire, il va. Tu sais, puis il peut se faire, comme on dit, quand ils font quand ils font une refonte ministérielle, Ouais. après ça, ils changent juste un autre. Il faudrait qu'il viendrait à l'émission. Ah, ben oui, hey, bonne idée.
bonne idée, on pourrait en jaser un petit peu. Ben Ou oui, s'il y hein. a des nouvelles affaires qui fait comme ça, on pourrait le faire. Je ne sais pas si eux autres, au ministère, sont organisés. Je pense qu'ils ne sont pas encore rendus là, pour justement faire la diffusion à part de l'Assemblée nationale. OK. Hein, je ne sais pas, je vais regarder à ça pour voir ce que ça a l'air, que c'est qu'ils ont comme système. Tu sais, des fois, quand ils veulent parler, je sais que des fois, là, le premier ministre venait directement, puis il venait parler, là, tu sais. OK, je savais pas. Ben, là, il fait des petits topos, OK. justement, et il venait dire ouais, des choses à annoncer, OK? OK, ouais. Oui, ça, je vais m'informer pour voir si c'est bien là-dessus pour justement qu'on puisse améliorer ce, ce côté-là, hein, la communication. Je trouve que la communication dans le réseau est pas, tu sais, par rapport à, tout le monde a des téléphones intelligents, Ouais. mais le réseau ne l'est pas. Non, il n'a pas intelligent, ben, comme c'est là. Non, c'est ça, tu sais, on marche encore avec des fax à pédale, tu sais. Donc, il faut Ouais, pédaler pour faire marcher le fax. Comment tu as dit ça? Des mots du fax, je suis tanné de ça. Ouais. Oh, on va t'envoyer un fax, hein? Quoi? Dans quelle année que t'es? Les années Ouais. 90, tu sais? Aller mener nos feuilles du chèque emploi service toutes les 2 semaines à cause qu'on paye. Il marche pas. Hey, oui, encore ça, il faut remplir ça en ligne encore. Ils nous cassent, bah, c'est comme si qu'ils nous diraient, hein, on va en perdre une couple avec ça. Ah, c'est pas grave, faire ça. Obligé de courir après ça toutes les 2 semaines. Hein? C'est ça, en tout cas, ça, c'est amélioré. Alors, mon cher Léandre, on va aller pour le Oui. mot de la fin. Et puis après ça, ben, je reviens pour les mots de la fin, mesdames et messieurs. D'accord? Donc, faut que je fasse attention à ça ici. Alors, ça ne sera pas long, mon cher Léandre, je reviens. Oui. À tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais remercier nos auditeurs, auditrices qui nous ont écoutés. Merci beaucoup d'avoir été là aussi. Je veux remercier les auditeurs, pas les auditeurs, excusez, nos panélistes traditionnels, bien sûr. Merci beaucoup, hein, qui sont là depuis le début, depuis 2020. Donc, merci beaucoup d'être là. Et merci aussi à nos collaborateurs. Léandre, merci beaucoup. Et aussi Valérie qui est venue faire un tour tantôt. Merci beaucoup pour vraiment des innovations, justement. Elle est venue nous parler d'innovation et des fois notre système de santé ne les permet pas ou les rejette ou les met sur une tablette et puis là, on va revenir à un moment donné là-dessus, peut-être. Et puis, il n'y a pas de département, justement, pour les nouvelles technologies. Je parle dans le réseau de la santé. Hein, quand quelqu'un va arriver, peut-être, ça serait le fun si on pourrait les présenter à, justement, un département pour pouvoir innover. Que ce soit dans n'importe quelle sphère, que ce soit dans le côté
ressources humaines, que ce soit pour les nouvelles technologies, il faudrait qu'il y ait un département ou une personne qui soit responsable de ça, qui reçoit justement cette créativité-là et la soumettre des fois dans le réseau aux responsables, justement, au ministère, pour qu'ils puissent justement s'améliorer. Hein, ça peut être humain, ça peut être technologique. Tout ça ensemble, ben, il manque. Non, je sais pas, là, quelqu'un qui arrive avec une nouvelle idée. À qui je présente ça? Ben, OK, on va en parler au premier ministre ou je vais envoyer un courriel, tu sais, puis ça reste des fois, oui, ils le reçoivent, ils disent merci de nous avoir envoyé nous allons vous revenir là-dessus sous peu. Et puis des fois, ils nous renvoient des lettres, mais c'est des lettres un peu qui disent pas vraiment des actions à prendre, pas nécessairement, mais plutôt que nous avons bien reçu votre lettre et puis donc on va tenir compte de vos propos et ainsi de suite. Et puis de votre proposition hein, ou votre amélioration. Et puis après ça, ben, ils ne te reviennent plus avec ça. Là. Et puis, ça reste longtemps, des fois, ces tablettes, et puis ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça que les nouvelles technologies peuvent être vécues. Donc, alors, mesdames et messieurs, donc, je vais vous souhaiter une belle fin de semaine. Reposez-vous bien, prenez soin de vous autres. Et revenez-nous lundi. Lundi, notre thème, c'est l'hébergement. Donc, à lundi, mesdames et messieurs. Puis, alors, portez-vous bien. Merci. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Merci, Léon. Salut.